Céline, bonjour, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le plateau de la radio JM. Bonjour Ludivine, merci pour cette invitation. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la yoga thérapie, comment la définir et surtout quelle différence avec une pratique de yoga classique? Alors le yoga, c'est l'ensemble de la méthode qui va regrouper en fait les exercices comme les postures, les sasanas, qu'on appelle les sasanas, les respirations, les méditations, les visualisations positives, la philosophie. Donc c'est l'ensemble de tous ces outils-là. Il y a d'autres outils également. Et la yoga thérapie, c'est l'application de ces outils du yoga à des fins thérapeutiques. Donc c'est la prise en charge d'une personne de façon globale de sa pathologie, de son trouble pour l'aider à retrouver un équilibre, un mieux-être. On va vraiment utiliser ces outils-là, mais on va les adapter à la personne, on va les adapter à son trouble afin qu'elle puisse retrouver un équilibre et un mieux-être. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, moi, de ce que j'avais retenu, un outil adapté à la personne. Dans la presse, on parle carrément d'anxiolytique naturel. La yoga thérapie peut-elle vraiment soigner des dépressions ou encore des peurs et des chocs émotionnels, par exemple? Oui, alors la yoga thérapie, elle a vraiment un intérêt dans les troubles anxieux, elle a vraiment un intérêt dans la régulation émotionnelle et les études aujourd'hui le prouvent et même il y a des études qui sont plus anciennes qui le mettent en évidence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les émotions, Ludivine, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. La genèse des émotions et des pensées, elle se fait dans le cerveau, mais l'expression des émotions, elle se fait dans le corps. D'ailleurs, ne dit-on pas j'ai un nœud dans la poitrine, ou j'ai une boule au ventre, ou j'en ai plein le dos. Donc vraiment, l'expression des émotions, la traduction de ces émotions-là, c'est dans le corps. Et le but du yoga, vraiment le rôle du yoga, ça va être de piéger les tensions et de s'en libérer. Donc, au travers de postures qui vont amener le corps à s'étirer, on va être dans des postures qui vont compresser le corps, qui vont l'étirer, dans des extensions arrière, dans des flexions avant. Tous ces mouvements corporels liés à la respiration, ça va vraiment permettre de dénouer ces tensions corporelles. Une fois que le corps se retrouve dans un état de calme et de sérénité, quelque part, il envoie ces informations au cerveau qui, lui, va traduire que tout est bien, on est en sécurité. Et donc, du coup, il va se mettre à produire des pensées et des émotions qui sont en corrélation directe avec l'expression corporelle. Et les premières études qui montrent ça, en tout cas qui montrent les effets du yoga, elles remontent à 1920. C'est un médecin indien qui s'appelle Guneu, qui est le premier médecin-chercheur à avoir mis en évidence les effets, les bienfaits du yoga. Et ce qu'on voit au travers de ces recherches scientifiques, c'est que le yoga, il a tendance à renforcer le tonus parasympathique de notre système nerveux. Donc notre système nerveux, il est fait de deux versants. Le versant sympathique qui est celui qui nous permet d'être dans l'action, de faire des choses, de nous mobiliser au quotidien. C'est aussi le versant fuite ou combat quand on est en danger. Et l'antagoniste, c'est le versant parasympathique qui, lui, nous permet de récupérer de l'énergie, nous permet de mieux vivre nos émotions, nous permet de nous sentir bien. C'est la réserve d'énergie, le stock d'énergie, le parasympathique. Et ce versant-là, quand il est activé, il va produire des hormones que sont la sérotonine. La sérotonine, c'est le liquide de frein des émotions, comme le dit si bien Lionel Coudron, mon professeur de yoga thérapie. Et puis la production aussi de noradrénaline et de dopamine, qui sont des hormones qui nous permettent d'être dans la joie, dans le plaisir, de nous sentir bien, de nous sentir fort. Donc ces premières études, elles ont mis en évidence ça, que ce tonus parasympathique était renforcé. Et puis les études qui sont plus récentes aujourd'hui mettent même en évidence la modification de certaines structures du cerveau grâce à la pratique du yoga, du tai chi ou du qigong, ces disciplines-là. Donc il y a vraiment, au travers de ces études, on a utilisé l'IRM pour observer le cerveau et on voit que certaines structures du cerveau augmentent leur activité, et notamment des structures qui sont en relation directe avec la régulation émotionnelle, la concentration et la mémoire, la mémorisation. Et on observe aussi dans ces études la diminution d'activité d'autres zones du cerveau comme l'amygdale, qui est les responsables donc des émotions, et donc les émotions négatives ont tendance à diminuer. Donc il y a vraiment aujourd'hui des preuves scientifiques qui démontrent ça, de l'intérêt du yoga, de ces disciplines. Bien sûr, c'est en complément des traitements existants. La yoga thérapie, elle se substitue pas du tout aux traitements existants, mais elle vient vraiment en complément des traitements existants, des soins existants pour soutenir la personne et lui permettre d'accéder à nouveau à un mieux-être, à nouveau à un équilibre. C'est vraiment un soutien et c'est une thérapie qui est très intéressante pour ça. Et aussi, ce qu'on observe, c'est que les pratiquants de yoga
grâce à leur pratique régulière, ils ont plus de facilité à prendre du recul sur les challenges de la vie, sur le stress. On ne peut pas aujourd'hui s'extraire finalement du stress du quotidien, hein. On est dans un monde moderne et il faut vivre avec et s'adapter à ce monde moderne. Il implique des avantages et parfois aussi un peu des inconvénients. Et le yoga, c'est vraiment une discipline qui va soutenir la personne. On voit d'ailleurs que c'est la répétition des exercices que l'on va faire en yoga thérapie qui démontre cette efficacité. C'est cette répétition. Dans les études, on voit, hein, il y a 20 minutes de yoga par jour. Au bout de 6 semaines seulement, on a les résultats. Donc c'est très très encourageant et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit de la yoga thérapie à l'hôpital, dans les cliniques, pour prendre en charge les personnes en complément des soins existants, quoi, hein. Ouais, c'est assez incroyable. Et du coup, ça me vient les mots. Finalement, avec cette pratique, on va plus être apte à répondre au stress avec l'entraînement, laisser un temps se distancier de la réponse plutôt que de réagir à ce stress. Oui. En fait, ça m'évoque tout ça. Quand, oui, ça va nous expliquez. permettre d'augmenter notre résilience, d'élargir notre fenêtre de tolérance. C'est pas qu'on s'extrait du monde ou du stress, mais c'est qu'on l'appréhende de façon différente. Et avec la yoga thérapie, on a des outils aussi pour ça. On a des outils qui nous permettent de mieux vivre nos émotions. Et c'est ça qui est intéressant. Je crois que vous exercez en cabinet à La Ciotat, oui, au centre Epignosis. Oui, exactement. Racontez-nous le déroulé des séances et peut-être aussi il y a des questions récurrentes que les personnes se posent avant de sauter le pas. Tout à fait, exactement. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qui va nous permettre d'avoir de l'efficacité en yoga thérapie, c'est la répétition. Donc, ça va impliquer quand même une certaine motivation et un engagement de la personne quand elle vient s'inscrire dans une démarche de prise en charge et d'autonomie, finalement, d'être actrice de sa santé. Donc, dans un premier temps, il y a un rendez-vous qui est gratuit et qui est téléphonique, qui prend le temps qu'il prend, où le yoga thérapeute va s'assurer finalement que la personne, elle a conscience de cet engagement, elle est motivée à rentrer dans cette démarche-là. Et puis le yoga thérapeute, il va aussi s'assurer que la yoga thérapie, elle est adaptée aux troubles de la personne, si elle peut vraiment être un accompagnant dans cette pratique-là. Elle va lui expliquer comment vont se dérouler un petit peu les séances, c'est-à-dire que il va y avoir, on va parler plutôt de plusieurs séances quand même en yoga thérapie et pas d'une seule séance. Voir si on est dans une démarche de prévention, on peut dire 1 à 3 séances vont permettre cette mise en place d'outils. Mais si on est dans une démarche de santé avec un trouble et que l'on souhaite améliorer les choses, on va parler plutôt entre 1 et 7 ou 10 séances. Et sur les 4 premières séances, on va se voir à raison d'1 séance par semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première séance, c'est le bilan. Ici, le yoga thérapeute, il fait une photographie dans l'instant T de la personne et de son trouble. Comment elle vit son trouble? Depuis quand le trouble est présent? Quelle incidence ce trouble a dans sa vie? Au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Il va s'intéresser à son environnement. Est-ce qu'il y a du stress au travail? Est-ce qu'à la maison, il y a des difficultés? Comment ça se passe dans sa vie au quotidien? Et cette première séance, il va y avoir beaucoup de questions. Et le yoga thérapeute fait vraiment le bilan. Et la personne, il y a ce lien thérapeutique qui commence à se créer finalement. Et la personne, elle va partir avec un premier outil très simple, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en yoga thérapie, les outils sont extrêmement simples en application et ils sont adaptés à la personne et à son trouble. Donc, on n'a pas besoin d'être pratiquant de yoga pour venir en consultation de yoga thérapie. J'ai des personnes qui n'ont jamais pratiqué du yoga et qui commencent la prise en charge. On n'a pas besoin d'être souple, parce que s'il fallait être souple pour faire du yoga, il n'y aurait pas beaucoup de licenciés aujourd'hui en France de yoga. Vraiment, c'est une pratique qui est adaptée. Première séance, on pose le cadre, c'est le bilan, on fait le point, le yoga thérapeute, il note tout ça. De la 2e à la 4e séance, le yoga thérapeute va donner le protocole adapté à la personne. Donc la personne dans la séance, elle va pratiquer avec le yoga thérapeute va s'assurer que les outils sont adaptés.
Elle va repartir à la maison avec son protocole. Elle est bien sûr aidée avec des outils audio. Elle peut filmer la séance ou la séance peut être filmée. Elle part avec son petit audio ou sa vidéo. Et puis, elle va expérimenter à la maison ces outils. Elle va les apprivoiser. Et comme ça, entre la 2e et la 4e séance, elle revient et elle fait un retour au yoga thérapeute de comment elle s'est sentie, si c'est adapté ou pas. Le yoga thérapeute va adapter. Il va rajouter des outils, il va en enlever, il va construire en fait vraiment le soutien dans ces 4 premières séances. Il va motiver la personne, il va la soutenir, il va l'encourager. Et ça, c'est très important parce que tout le monde n'a pas l'habitude de se mettre sur son tapis ou d'exercer une routine tous les matins. Donc ça demande en effet un engagement. Et le fait de revenir chaque semaine, ben voilà, il y a ce soutien, il y a cet accompagnement et la personne, elle est soutenue. Au bout de 4 séances, elle commence à avoir un peu d'autonomie dans sa pratique et la confiance s'installe, le lien thérapeutique de confiance est créé. Et à partir de là, à partir de la 4e séance, c'est-à-dire de la 5e à la 7e séance, on va travailler sur les traumatismes, les états de stress post-traumatique. Il y a des outils très spécifiques de la yoga thérapie qui font appel à de l'hypnose, qui font appel à des choses très concrètes pour aider les personnes, et aussi pour désancrer tout ce qui va être croyances limitantes et croyances négatives qui peuvent freiner un peu l'évolution. Souvent, c'est à ce moment-là que la personne, elle commence à avoir les premiers résultats, elle se sent bien et elle peut lâcher un peu cette motivation parce qu'elle se dit, ça y est, je suis sortie un peu de ma problématique ou ça va mieux. Et elle aura un peu tendance peut-être, c'est le risque, de lâcher un peu sa pratique. Donc voilà, 5e, 7e séance, on est là encore pour soutenir, aider, et puis pour vraiment enlever tout ce qui nous empêche finalement d'atteindre notre objectif. Et l'objectif de la personne surtout. Et puis, à partir de 6 séances, vraiment la personne, elle ressent ces résultats, la confiance est présente, le mieux-être, elle commence vraiment à le ressentir, il y a un état d'équilibre, il y a des choses vraiment concrètes qui se passent parce qu'en plus en yoga thérapie, on utilise la micronutrition, donc il y a plein de choses pour soutenir la personne dans cet accompagnement. Et puis de la 7e à la 10e séance, c'est presque comme si on accueillait les résultats, là c'est un peu voilà, c'est installé, la personne, elle a besoin de son yoga, elle rate pas une matinée ou une soirée où elle pratique et vraiment, elle a pris en main sa santé et elle en est vraiment contente et fière. Donc souvent, ça va s'arrêter soit à 7 séances, soit à 10 séances. Si la personne a eu du mal à démarrer, à installer quelque chose de régulier, c'est pas très grave, sauf que ça va prendre un tout petit peu plus de temps et donc on peut parfois dépasser 10 séances si vraiment il y a nécessité de le faire. Voilà. Mais vraiment, il n'y a pas nécessité d'être souple et puis il n'y a pas du tout nécessité d'être pratiquant du yoga. C'est vraiment des choses très simples qu'on utilise. Très bien, merci Céline. Est-ce qu'on peut juste renommer, enfin on les a pas abordés vraiment dans l'ensemble, les troubles qui peuvent être accompagnés? Oui, alors il y en a vraiment énormément parce que quelques-uns. Oui, voilà, tous les troubles, on va dire anxieux, émotionnels, le stress, l'anxiété, les attaques de panique, la dépression, les états de stress post-traumatique, donc vraiment toute la sphère, on va dire entre guillemets psychopathologique. Donc désengrammé. Ouais, exactement. Voilà. Et puis ensuite, en yoga thérapie, si vous voulez, dans la formation de la première année d'études, c'est la psychopathologie. Donc vraiment, on va se concentrer là-dessus. Et puis la 2e année, il appelle ça, le docteur Lionel Coudron, l'année de médecine. Et là, on va étudier vraiment tout. Que ce soit du trouble cardiovasculaire, au trouble gynécologique, au trouble respiratoire, aux troubles endocrino. Vraiment, on va passer en revue pratiquement toutes les pathologies et comment on peut soutenir avec la yoga thérapie dans chacune de ces pathologies. Donc vraiment, le champ d'application est très très vaste. Pour reprendre encore une fois Lionel Coudron, qui est vraiment donc le directeur de cet institut de yoga thérapie, il dit: en yoga thérapie, on peut tout prendre en charge. On peut pas tout guérir, mais on peut tout prendre en charge parce qu'on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. Et quand on a une pathologie, trouble ostéo-articulaire, des maux de dos, il y a forcément une atteinte sur le plan des émotions et sur le plan de la psyché. Donc, la yoga thérapie, elle ne va pas se concentrer simplement aux problèmes liés au dos, mais elle va se concentrer sur l'ensemble de la vie de la personne, de la globalité, de comment elle est dans sa pathologie. Voilà, de comment elle est dans sa pathologie. Exactement. Alors, je sais que le yoga peut devenir un véritable art de vivre. On parle de vivre yoga, être yoga. Dans quelle mesure cette pratique a-t-elle bousculé votre quotidien, Céline ? Oui, elle a vraiment bousculé mon quotidien, Ludivine, parce que moi, j'ai rencontré le yoga il y a plus de 20 ans. Donc, il y a plus de 20 ans, je suis dans un état de stress, mais
chroniques, je fais des crises d'angoisse, j'ai eu une année très très chargée sur le plan professionnel et très challengeante, je viens de me marier, je viens d'avoir une petite fille et vraiment le stress s'est accumulé, et là je commence à faire des crises d'angoisse et je perds le contrôle total finalement de moi-même, de mon corps, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et sur les conseils d'une connaissance, je pousse la porte d'un premier cours de yoga et là, c'est une révélation, mais une révélation de moi-même finalement, parce que je rentre, c'est un cours, il y a une vingtaine de personnes, le professeur n'a rien à voir avec les tabloïds d'Instagram, c'est une petite bonne femme qui a 70 ans, elle est ouverte, elle est pleine d'amour, et là, le cours dure 1h30, alors que moi, je suis toujours en train de trépigner, au bout d'une minute, je m'ennuie, elle m'embarque dans un truc que je comprends pas, et je sors de là au bout d'1h30 et je me dis mais c'est quoi, il s'est passé 2 minutes là en fait, et j'ai été reconnectée instantanément à mon corps et je prends conscience de l'avant, c'est-à-dire le moment où je rentre dans cette pièce et l'après, il y a un monde de différence, Ludivine. C'est-à-dire que vraiment je passe d'un état de stress à un état de calme et de bien-être, c'est presque incroyable, magique quoi. Et je m'installe à ce moment-là dans une pratique qui est régulière. Je vais pratiquer 1 fois par semaine. Je vais m'intéresser vraiment à comment ça fonctionne, tout ça. Et puis 8 ans après, j'ai un gros challenge dans ma vie. Je perds ma maman, elle décède très rapidement. Et là, je me dis, bon, là, maintenant, je m'installe dans une pratique tous les jours. Donc je déroule mon tapis et je commence à pratiquer tous les jours. Et ça m'a vraiment soutenue. J'ai voulu encore plus comprendre comment le yoga pouvait avoir un tel effet, une telle efficacité sur la gestion des émotions, sur la capacité à se retrouver face à des situations difficiles de la vie et arriver à être soutenue, arriver à avancer. Et là, je vais faire un virage à 180 degrés. Je me dis, bon, la vie, elle est courte, j'ai envie de donner du sens à ma vie, j'ai envie d'aider les personnes avec ça. Et hop, je quitte mon job, je me forme en tant que professeur de yoga, plusieurs disciplines de yoga, à l'hypnose, à bien d'autres méthodes, pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne les personnes et que je les soutiens grâce au yoga et aux autres techniques. Donc oui, ça change vraiment la vie. Et ben, il y a plein de choses qui changent, parce que ça élargit la conscience. Donc on a plus conscience de soi, plus conscience des autres, plus conscience du monde qui nous entoure. Donc j'ai changé mon alimentation, j'ai changé plein de choses dans ma vie. Je commence pas une journée aujourd'hui sans faire une respiration, un mouvement de yoga, sans me poser un instant avec moi-même et juste le regard tourné vers l'intérieur. Juste 2 questions essentielles qui sont comment je me sens et qu'est-ce que je ressens. Et ça, c'est essentiel pour déjà choisir quel chemin je vais prendre à partir de la réponse que j'ai à ces questions-là. Oui, en tout cas, ce que je retiens avec tout ça, c'est que quand on vit une véritable expérience avec quelque chose, après, ce sont plus seulement des conseils qu'on donne, puisqu'on vit la chose. Exactement. Donc, il y a une autre vibration. Donc, les personnes, elles vont recevoir une vibration de ce qu'on propose. C'est pas juste un conseil. Et ça, c'est assez fort. Oui. Alors, pour conclure, je trouve que ça va bien avec la fin de l'émission. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit exercice à partager avec les auditeurs aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors, je vais vous partager aujourd'hui un exercice qui est très très simple et que vous pourrez retrouver si vous avez envie de le pratiquer encore sur ma chaîne de YouTube qui s'appelle la pendiculation. La pendiculation, c'est l'exercice de base en yoga thérapie. C'est un exercice qu'on peut faire en posture assise, comme on est là installé. On peut le faire aussi en posture debout. Vous allez choisir, Ludivine, et on peut même le faire en posture allongée. Et cet exercice-là, il est vraiment représentatif de piéger les tensions et s'en libérer. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous préférez? Posture assise? Allez, on reste en posture assise. C'est parti. Donc, ici, on va juste prendre un temps et on va fermer les yeux, Ludivine, et on va juste se poser, vous savez, ces 2 questions que j'ai posées tout à l'heure, qui sont comment je me sens et qu'est-ce que je ressens? Donc, on se laisse juste quelques respirations ici pour laisser le regard se tourner vers l'intérieur. Et observer les sensations corporelles. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des crispations? Des lourdeurs ou des douleurs dans le corps? Et on va faire comme ça, Ludivine, un état des lieux. Et pour aider, on va choisir l'échelle des sensations corporelles de 0 à 10. 0, tout va bien. J'ai aucune douleur, j'ai aucune tension. Vraiment, je me sens très très bien. Et 10, je suis pas du tout bien. C'est le maximum de sensations où ça va pas du tout. Et on garde ça pour soi, chacune, et on fait juste cette référence à l'intérieur pour voir avant de commencer et après. Une fois qu'on a fait ça, et ça doit venir vraiment spontanément, hein, sans réfléchir, hein, c'est vraiment subjectif, ok? Une fois qu'on a fait ça, l'exercice il va se dérouler en 3 temps. Donc on peut ouvrir les yeux maintenant.
Et cet exercice qui se déroule en 3 temps, le premier temps, Ludivine, on va chercher à inspirer profondément. Donc on va aller dans l'inspiration profonde. Pardon, on va aller dans l'inspiration profonde. Et en même temps qu'on inspire profondément, on va aller lever les bras tendus vers le ciel. On fait ça, inspirer. Allez, on s'étire et on retient le souffle poumon plein. On va chercher à creuser un peu le bas du dos. Aller chercher les sensations agréables. Retenez le souffle, poumon plein. Ne lâchez pas encore. Expire, on relâche les bras par les côtés. Grand soupir. On relâche. On peut déverrouiller un petit peu les épaules. On inspire et on expire profondément. On va refaire ça. Premier temps, j'inspire et je lève les bras. Deuxième temps, je contracte tout mon corps. Je cherche les sensations positives et agréables. Je creuse un peu mon bas du dos comme si j'allais m'étirer sortie du lit. Je reste autant que confortable, poumon plein. Je vous expliquerai après pourquoi. Et expire, je baille, je soupire, j'ouvre grand la bouche et je relâche les bras par les côtés. Ça marche? Ça marche. Allez, ok. Inspirez. Allez, on retient le souffle, poumon plein. On creuse un peu le bas du dos. On va chercher les sensations positives et agréables. On va s'étirer comme quand on sort du lit. On s'étire. On peut même contracter les muscles du visage, le bas du dos. Expire. On baille, on soupire. C'est le bâillement qui vient tout de suite. C'est le reflet du parasympathique qui est activé, le bâillement. Okay, et on fait ça 3 fois. Très bien. Ok. Très bien. Eh bien, cet exercice-là, il va permettre de contracter le diaphragme. Quand il se contracte, plus on reste longtemps poumon plein, plus il se contracte. Et quand on relâche à l'expire, il va entraîner, parce qu'il est rattaché à toutes les chaînes musculaires du corps, il va entraîner toutes les chaînes musculaires du corps dans un grand relâchement. C'est ça. Céline, merci infiniment pour Avec ce plaisir, partage. Ludivine. Notre émission touche à sa fin. J'invite les auditeurs à retrouver toute votre actualité sur yoga-et-énergie.fr. On rappelle que les conseils dispensés dans cette chronique ne se substituent en aucun cas à aucun traitement médical et ne vous dispensent pas d'une consultation chez votre professionnel de santé habituel. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Vitalité. En attendant, prenez soin de vous.